Zenga Koso Tata partout, partout. Aboma awa, aboma kuna. Pacho Muluba Tata partout, partout. Aboma awa, aboma kuna. Na elengi. Nalinga, nalinga, yalelo na komi prisonnier. Nalula, monsieur to na komi simoteta la maliti yango elengi. Maloba yolobaka na tugle. Gakami ministère, Pablo Kanze andambo ndambo. Nezelaka tunanga mobali mobimba koma likelemba. Alingalia embata mosaka na ngulu azamba kaka ye. Lokosala kuta etonda ye na monoko ardenzila ngimbi. Lelo epa ya nis, lobi na Denisia. Sima lobi na ya shasha sia. Kobala lioto. Chéri nange ozande citron. Lolemu nange meke confirme metsengola. Bonjour peuple congolais. Ici, c'est T-Congo. Le Congo de T-Travailleurs. Le Congo de T-Technocrates. Le Congo de T-Tranquillité. Et le Congo de T-Transfert. Chers compatriotes, voici notre deuxième vidéo sur l'Église. L'Église est un acteur important qui a exercé son influence dans la lutte pour l'indépendance du pays et pour la démocratisation dans la chute du régime du parti unique. Aujourd'hui, dans la restauration de la démocratie qui nous a été volée par les démons du Parti congolais du travail, de ses acolytes et de ses mercenaires, l'Église sortira-t-elle le peuple de la nébuleuse roue qui ne cesse de tourner? Nous avons parlé de différentes églises qui constituent l'église œcuménique du Congo. Bien que le Congo soit un pays laïque, l'Église a joué un grand rôle pour la pacification de la paix. Il est devenu un acteur politique incontournable. D'ailleurs, on lui doit la réussite de la conférence nationale souveraine et la transition. Aujourd'hui, avec les contraintes imposées par le système en place, l'Église, vue comme acteur majeur de la société civile, manifeste-t-elle des signes de faiblesse ou simplement un renoncement? Les églises doivent monter au créneau pour devenir des vecteurs de changement démocratique. Les limites, ici, il y en a. L'Église doit les surmonter, car cette émanation qu'on appelle l'Église est de Dieu. Tu es pierre. Sur cette pierre, je construirai mon Église. Matthieu 16, verset 18. Peuple congolais. Au Congo, la période qui a suivi la mise en place des institutions s'est caractérisée par une crise profonde qui a plongé le pays dans une instabilité politique et qui porte encore d'atteinte grave au processus de démocratisation. En 1993, une guerre civile éclate. Le constat est amer. Certain nombre de personnes et de familles ont perdu leur maison, leur commerce, leurs biens, leurs économies et même des vies humaines. En 1994, après la guerre, conscients d'avoir trahi le peuple, les hommes politiques se tournent vers les églises et les sollicitent pour venir panser les plaies ou les blessures causées à la population, sans envisager une possibilité de dédommager les victimes. En 1997, une guerre antidémocratique est initiée par les antidémocrates pour le compte de leurs intérêts et non celui du peuple. Une fois de plus, l'Église est sollicitée pour apaiser la colère du peuple. Et les églises saisissent alors cet appel pour redorer leur image et retrouver leur place en tant que vecteurs de paix et d'unité.
C'est ainsi vont être organisées des campagnes d'évangélisation dans presque toutes les villes pour appeler le peuple au pardon. Les messages de pardon et de respect des autorités sont prêchés dans toutes les églises et connaissent un véritable engouement. Le Conseil écuménique du Congo partage le même combat, à savoir conduire la population vers le pardon, la paix et l'unité. Cependant, ces acteurs religieux atteignent ici les limites de leur rôle, leur vocation étant morale et spirituelle. Le pardon prend alors le pas sur la recherche de la vérité et le rendu de la justice. Les évêques, nous le savons, ils s'accusent mutuellement. Les natifs du Nord sont accusés à tort ou à raison de proches du pouvoir par leurs confrères du Sud accusés d'être des opposants. Dans la prise de décision ou quand il s'agit des déclarations, la majorité faisant la loi, les évêques du Nord sont souvent écrasés et ne triomphent que les idées des évêques du Sud. En demandant d'ouvrir un dialogue plus large en vue de discuter du modèle politique et institutionnel que nous voulons de notre pays, l'Église s'est vue classée dans le lot des partis d'opposition radicales ayant boycotté le référendum constitutionnel de 2015. La Constitution du 25 octobre 2015 est moins proche du peuple. Elle ne répond pas aux aspirations du peuple réclamées depuis la deuxième conférence nationale tenue en 1991 et souvent oubliée par les rédacteurs de la Constitution de 1992, de l'acte fondamental de 1997 et de la Constitution de 2002. Mais est-ce que la Constitution de 2015 est inadaptée? C'est vraiment la raison pour laquelle les évêques des églises catholiques n'arrivent pas à révéler le défi de leurs églises. Les observateurs avertis de la vie politico-religieuse congolaise estiment que l'Église catholique a mis la veste politique sur la soutane. Alors peut-on penser que les évêques du Congo sont désormais lassés ou déçus de recevoir des dons ou des instructions de l'État congolais? Au Congo, comme aucune activité n'échappe dorénavant à l'échéance du scrutin présidentiel de 2021, les églises de réveil constituent un enjeu spécifique pour M. Denis Sassou Nguesso, de remettre au pas la hiérarchie épiscopale catholique. Souvenez-vous, le 23 décembre 2014, il avait convoqué les évêques qui s'étaient manifestés publiquement contre la révision constitutionnelle, visant de l'empêcher d'être à nouveau candidat à sa succession. S'il avait obtenu la rétractation de plusieurs d'entre eux, à l'image de Monseigneur Anatole Milandou, l'archevêque de Brazzaville, il n'avait pu en revanche convaincre Monseigneur Louis Portela Mbouyou, évêque de Kinkala et président de la conférence épiscopale, qui s'était manifesté pour ses positions contre le régime de Sassou. Connu pour ses constats avec la Fédération internationale des droits de l'homme et des secours catholiques, Monseigneur Louis Portela, signé le 2 février 2019 le document intitulé « N'ayez pas peur », dans lequel il appelait à des élections vraiment libres, justes et transparentes, et à résister aux pressions du pouvoir menées par M. Denis Sassou Nguesso. Alors, dans ces conditions,
la manipulation des églises de réveil constitue un recours de plus pour contenir et orienter l'opinion forgée dans les cénacles religieux dans la perspective de 2021. Antoinette Sassou Nguesso, l'épouse de M. Denis Sassou Nguesso, qui a eu à un moment, à un temps, le monseigneur lui portait là comme conseiller spirituel. C'est elle qui gère directement la relation entre le palais présidentiel et les églises de réveil à travers des connexions politiques et humanitaires, notamment assurées par sa fondation, Congo Assistance. Certaines églises de réveil sont dirigées par des personnalités politiques proches du pouvoir, à titre personnel ou à titre politique. On peut citer le Rehoboth, Impact Christian Center, le Brahmanam, etc. Vous en connaissez, peuple congolais. Ces églises avaient été toutes en commun favorables à la révision constitutionnelle par la voix de leurs principaux dignitaires. L'Église catholique au Congo exerce un pouvoir politique non négligeable. Cette action politique de l'Église dépend du statut juridique dont bénéficie l'Église dans le droit positif congolais. La complexité structurelle de l'Église catholique dépasse le cadre associatif qui définit les associations religieuses au Congo. La définition du statut canonique et civil de l'Église catholique permet d'apprécier son impact sociopolitique et sa relation avec l'État. La prédication du Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwaou a rendu sa dignité à l'Église. On attend que d'autres brebis, des autres pâturages, viennent rejoindre le troupeau pastoral. Le Monseigneur Ernest Nkombo, évêque d'Owando, perdit la vie pour avoir dit une oraison funèbre sans équivoque au décès du Monseigneur Batantou. Le nonce apostolique l'avait lâché et le pouvoir de Sassou l'a finalement haché. La fin de règne de M. Sassou Nguesso, peuple congolais, est proche. La fin de M. Sassou est proche. Tous les esprits se réveillent pour sauver les Congolais. N'ayons pas peur de le pousser du pouvoir, le pousser du pays, afin que la justice internationale prenne le relais, afin que ces pays prennent le relais. Et enfin, pour que nous puissions dresser des monuments pour la mémoire de nos morts. Monseigneur Nkombo, lui, Monseigneur Nkombo, il nous aidera là où il se trouve. Lui qui avait protégé Sassou Nguesso pendant la conférence nationale souveraine et pendant la transition. Monseigneur Nkombo avait découvert Sassou Nguesso très en retard. Ce qui fait qu'il ne le portait plus dans son cœur comme fils de Dieu, mais le prenait plutôt comme un serviteur de Satan. Et c'est ce serviteur qui a fini par le tuer. L'oraison funèbre du Monseigneur Nkombo, aux obsèques du Monseigneur Barthélemy Batantou, archevêque émérite de Brazzaville, le mardi 4 mai 2004, à la cathédrale Sacré-Cœur, en présence de Sassou Nguesso, chef de l'État, et de son épouse,
en présence de hautes personnalités de la République, des évêques venus des pays voisins, des diplomates, etc., nous en dirons long et avait donné lieu à plusieurs interprétations. Certains ont considéré ce message que lui-même, Monseigneur Nkombo, appelait plutôt prière, comme un réquisitoire adressé au président de la République sur la situation politique et sociale du pays. En voici la teneur de cette allocution. Je cite. À l'adresse du doyen Batantou. Alors, à l'avance, je sollicite votre indulgence pour les lapsus éventuels qu'il pourrait y avoir. C'est loin d'une quelconque malveillance, s'en serait pas. Excellence, chers confrères dans l'épiscopat, éminence, pour camper brièvement la personnalité et l'œuvre du doyen Barthélemy Batantou. C'est au discours du premier président de la République du Congo, Brazzaville, Fulbert Yulu, que je me suis référé, à l'occasion du sacre du premier archevêque de Brazzaville, Théophile Mbemba. À cette occasion, le premier président, Fulbert Yulu, disait « L'Église, en devenant indigène, nous donne à espérer le lendemain meilleur. Elle peut, sans peine, inculper ses impératifs de l'au-delà. La religion porte bien aux civilisations dont elle s'efforce d'élever le regard au-dessus des contingences accidentelles. Aussi doit-elle davantage s'adapter aux situations profanes pour mieux jouer son rôle civilisateur et faire entendre son message. C'est dans ce sens que le cardinal Chouard affirmait qu'il ne peut se faire dans le sérieux travail dans un milieu que par les hommes de ce milieu. Similibus occurrentu. La religion n'est pas une chose faite, continue le président Fulbert Yulu, une chose en soi. Sommes une cathédrale ou une pyramide d'Égypte. La religion est un rapport. Il y a la fixité dans ce rapport, mais il y a aussi la variabilité. Dieu ne change pas, plus que lui-même, mais sa vérité en nous a bien de manières d'être variable. Dans la mesure où nous progressons, elle progresse. Nous pouvons continuer à aimer le Christ sans le découvrir toujours davantage. Chers frères et sœurs en Christ, en cette ordination du premier archevêque du Congo-Brazzaville, Théophile Mbemba, l'abbé Barthélemy Batantou dirigeait les chants. L'inculturation était déjà la préoccupation de l'heure et de la collaboration entre l'Église et l'État était un souci réel. En ce doyen s'achève une ère de pionniers, de fondateurs, de constructeurs, de créateurs. Aussi, pouvons-nous lui confier nos soucis, ne serait-ce que celui d'avoir, sur ces différents fronts où il a si bien œuvré, des héritiers. Son Excellence, Monseigneur Barthélemy Batantou, notre doyen, en 42 ans d'épiscopat au Congo-Brazzaville, vous êtes le 6e à partir et le premier des 6 à avoir joui d'une retraite, signe de bénédiction. Comme il arrive à tous les bons travailleurs, oui, c'est une bénédiction d'avoir une retraite dans sa profession. Mais vous êtes témoin que aujourd'hui, les retraités sont les maltraités. Et vous-même,
vous en avez fait l'expérience qu'au Congo, il n'y en a pas une maison pour accueillir des prêtres retraités. Il n'y a pas de maison de résidence pour des évêques retraités. Ce qui fait que quand la retraite pointe à l'horizon, c'est l'angoisse. On est aux abois. Vous en étiez et vous en êtes le témoin. Témoin de 4 décennies durant. Nous sommes en droit, nous, vos cadets, de vous considérer maintenant comme notre messager. 1. Vous direz au Monseigneur Théophile Mbemba que la vie religieuse au Congo demeure du côté masculin languissante, du côté féminin dans un brouillard étouffant. Les communautés nouvelles, comme les pullulements de vierges consacrées, ne sont pas encore une réponse satisfaisante aux besoins de l'Église et de la nation. Lui-même nous a laissés dans cette situation. Et vous la connaissez en tant que fondateur mieux que nous, vos cadets. 2. Vous direz à son éminence, cardinal Émile Biayenda, que le pays sombre toujours sous une nébuleuse malédiction. Après le sang du Christ Jésus, après son sacrifice à lui, Biayenda, beaucoup d'autres victimes innocentes ont suivi sans assouvir la soif du pouvoir, sans entamer une réconciliation profonde et conséquente. 3. Vous direz à Monseigneur Benoît Ngasongo que nous, ces cadets, nous sommes incapables d'enseigner et de construire les écoles comme lui. Nous venons de parler des enfants et des jeunes, mais avec baratin. 4. Vous direz au Monseigneur Godefroy Émile Poity, sur le front de l'inculturation, où vous aviez œuvré ensemble, il n'y a pas d'héritier, malgré la technologie et les ordinateurs qui nous incombent dans nos bureaux, sous le front de vocation sacerdotale, qui était son souci primordial. Nous sommes loin d'avoir des équipes pastorales soudées et efficaces. Nous avons oublié que la sainteté des prêtres passe par l'obéissance à son ordinaire. 5. Vous direz au Monseigneur Georges Firmin Singa, dites-le, pour ces cadets que nous sommes, que l'épiscopat n'est pas encore considéré comme un service, mais comme un honneur pour lequel malheureusement nous ne nous efforçons pas de nous qualifier. Mais si au ciel il y a un quartier des prélats, n'oubliez pas de saluer de notre part, Monseigneur, nos aînés, à savoir Denis Moussavou, Louis Badila et Noël Oni. Votre âge, votre expérience nous autorise aussi de recommander le souci de la nation congolaise. Ici, on aurait dû parler de la trilogie déterminante, entendant par là la coutume, l'État et la foi chrétienne. Et vous êtes témoins. Un pont s'écroule, mais soyez ce pont, mon Excellence, Monseigneur Barthélemy Batantou. Transmettez nos excuses et nos repentirs au président Fulbert Youlou. La jeunesse est aux abois. Ne respectez plus les parents, les grands-parents, les oncles et les tantes, etc. Certains ont même les mains salies par le sang. Aidez-nous à obtenir le pardon de Dieu et des ancêtres. Monseigneur et cher Yaya, faites tout pour exorciser le pays. Au président défunt, Marien Ngouabi, Alphonse Massamba Deba, dites que la violence demeure encore latente. Est-ce que la concertation à notre niveau est possible pour nous suggérer les voies et les moyens de suivre la devise de cette nation qui de surcroît parfaitement évangélique
unité, travail et progrès. Nous comptons sur vous, Yaya. L'Église et la nation congolaise ont soif d'amour, de paix, d'unité, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Avec le président Alfred Raoul, nous n'allons pas vous dire Yendakiambote, Waouma. Nous allons vous demander d'intercéder et d'obtenir pour nous, auprès de Jésus, le bon pasteur, l'estime des uns et des autres, l'ardeur à travailler comme vous nous avez laissé l'exemple. Si les morts ne sont pas morts, comme l'attestent vos nombreuses créations, avec tous les ancêtres ici mentionnés, pour nos enfants et nos jeunes, introduisez-nous dans le train de la réconciliation totale et profonde. Bon et courageux, on l'a dit, vous l'avez été et démontré un jour, en quittant votre lit de malade, vous m'aviez accompagné au tribunal, où un piège m'avait été tendu, où le devoir de réserve qui me lie jusqu'à la mort m'aurait exposé à l'outrage au magistrat. Votre bonté, votre générosité, maintenant, n'aura plus de limite pour bénéficier avec tous les anciens et les victimes innocentes pour plaider la santé de l'Église et de la nation congolaise. C'est seulement en ce moment-là que nous dirons « Allez en paix ». Mais ne nous oubliez pas, le travail demeure sur tous les fronts. Amen. Peuple congolais, voilà ce qui fut le constat de l'homme de Dieu. Voilà comment Monseigneur Ernest Nkombo a fait parler son cœur. Il a dit la vérité. Mais aujourd'hui, c'est notre tour de dire maintenant à Monseigneur Nkombo, Tata Nkombo, maintenant que tu es allé rejoindre, maintenant que tu te trouves là où se trouvent tes doyens, ceux-là à qui tu avais transmis les doléances lors de l'oraison de Monseigneur Barthélemy Batantou pour ce peuple, pour cette nation. C'est à notre tour de te demander de transmettre à Monseigneur Batantou et ceux qui t'ont précédé, nos pères, nos doyens, nos anciens, ceux-là que toi tu avais déjà interpellés. Nous voulons que tu puisses transmettre nos souffrances. Nous t'informons que les mains que tu avais fait laver à la fin de la conférence nationale souveraine sont devenues plus sales et même puantes qu'avant, car imprégnées du sang du génocide dans le Poul. Les arbres que tu avais fait planter à la fin de la conférence nationale ont tous fané parce qu'ils n'ont été arrosés que par le sang au lieu de l'eau. Même l'eau ne coule plus dans les robinets. Mais si tu te posais des questions, mais pourquoi le génocide est derrière moi? Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrance pour mon peuple? D'où vient ce mal? Tata Nkombo, Monseigneur, le même Kani que tu as connu, celui-là même qui t'a tué, qui a tué tes prédécesseurs, est encore là. Il est devenu plus redoutable, plus insatiable. Il tue les Congolais sans pitié. Pour information, le Poul est devenu un terrain de chasse où les habitants sont considérés comme du simple bétail. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de ponts, plus de bétail, plus d'arbres fruitiers,
plus l'eau. L'eau est empoisonnée. Les villages sont rasés. Plus de 50 morts par jour. La région du pôle est assiégée par des militaires. Le génocide a fait plus de morts que le coronavirus. Ah, le coronavirus, mon Seigneur, vous ne l'avez pas connu, vous ne l'aviez pas laissé. C'est un virus qui appartient aux Chinois. Ces Chinois-là qui sont en train de détruire son aménagement, nos forêts. Ils ont envahi tout le pays au sujet de l'eau. Ton frère, ton confrère, Monseigneur bienvenu, Manamika Bafouakwaou, s'indigne, une indignation au pouvoir pour l'eau. Aujourd'hui, la coupe est pleine. L'histoire d'eau au Congo est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour certains, le Monseigneur a débordé. Il aurait dû mettre un peu d'eau dans son vin. Mais comment peut-on mourir de soif au Congo alors qu'on est arrosé par le deuxième fleuve du monde? Par quel miracle les Burkinabés boivent-ils jusqu'à plus soif alors que leur pays se situe dans le plein désert? S'interroge-t-il. Le Monseigneur bienvenu Bafouakwaou n'a pas hésité de se jeter à l'eau. En cette période de frilosité généralisée au Congo, comme l'indique son prénom, il est le bienvenu. En cette période où l'Église se tait, où les hommes de Dieu ont envalé leur langue, Monseigneur bienvenu est venu comme celui-là qui crie dans le désert. Il est devenu cette voix qui crie dans le désert. La théologie de la dénonciation était attendue, celle de Monseigneur bienvenu Bafouakwaou. Nous a mis de l'eau à la bouche. Les Congolais ont soif de la bonne nouvelle. En ces temps de vaches maigres rendus par les 48 mesures dramatiques du Fonds monétaire international. En prêchant de sorte, Monseigneur Bafouakwaou savait le risque qu'il prenait, le risque qu'il encourait. Mais la souffrance, les pleurs, les hurlements, les tueries, le génocide du peuple, étant plus importante que sa vie, il a dénoncé l'enfer imposé. En fait, il n'a dit que la vérité. En vérité, je vous le dis, il n'a dit que la vérité. Effectivement, les églises chrétiennes font ces derniers temps l'objet de plusieurs attaques. On peut y ajouter l'adhésion des pasteurs et de beaucoup de chrétiens à la loge maçonnique dont Sassou Nguesso est le grand maître. Mais il y a aussi cette relation incestueuse entre certaines églises chrétiennes du Congo et l'État qui offusque plus d'un chrétien. Le débat sur les intermédiaires dans la foi chrétienne qui, jadis, avait servi de raison apparente et majeure pour justifier des départs vers les églises de réveil ne semble plus être la seule. Les Congolais y ajoutent le comportement des pasteurs de vieilles églises. Les Congolais y ajoutent l'abstinence, le silence des hommes de Dieu. Certaines langues parlent aussi de l'existence d'une petite cellule de la loge maçonnique au grand séminaire de théologie Émile Biayenda et de philosophie Firmin Singa. Elle serait parrainée par le ministre d'État et directeur de cabinet de Denis Sassou Nguesso en la personne de Florent Tchiba. Bon, fake news ou vraies informations, en tout cas, les deux sont jetés dans l'opinion ou publiés dans les réseaux sociaux.
Elles scandalisent les chrétiens du Congo et font perdre non pas seulement la confiance vis-à-vis des pasteurs des églises chrétiennes, mais fragilisent également la foi de certains. Alors les pasteurs des églises chrétiennes du Congo n'ont-ils pas, par mégarde, ouvert la porte de la bergerie et laissé entrer le loup? En tout cas, le loup, c'est-à-dire le cani, Sassou, est bien présent dans la bergerie. Les chefs religieux, ainsi que tous les pasteurs des églises chrétiennes du Congo, doivent dorénavant devenir des bons bergers dont parle Jésus dans son évangile. Des bergers qui conduisent les brebis, c'est-à-dire qui conduisent le peuple de Dieu dans les bons pâturages et qui ne les abandonnent pas lorsqu'ils voient venir le loup, c'est-à-dire lorsqu'ils voient venir Sassou, lorsqu'ils voient venir ce monstre, ce Satan. Ils ne doivent pas abandonner le peuple. Lorsqu'ils voient venir Sassou, venir commettre des gaffes, des tueries, ils doivent être avec le peuple. Ils doivent redonner l'espoir au peuple de Dieu qui, à cause de la dictature dont il est victime et des conflits post-électoraux qui l'ont endeuillé, vit dans la piscose de la guerre, désespère et croit au fatalisme, ainsi qu'à un châtiment de Dieu. Or, rien n'est fatal dans la crise multidimensionnelle que connaît notre pays. Le Congo vit une crise multidimensionnelle dont les causes principales sont la mauvaise gouvernance, le tribalisme politisé, la politique de 5D mise en place par M. Sassou, qui sont érigés en une doctrine politique mochinisée, sociale et économique, ou encore dans les guerres et génocides récurrentes que connaît le Congo depuis des décennies. Il ne s'agit plus de faire la langue de bois. Les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest savent que les malheurs qui s'abattent dans notre pays viennent du comportement politique de M. Sassou Nguesso. Il faut donc sortir le loup de la bergerie, convaincu que la crise multidimensionnelle que vit le Congo est due au comportement de M. Sassou Nguesso, qui s'est accroché au pouvoir depuis 40 ans, malgré sa mauvaise gouvernance, et qui veut se faire succéder par son fils, nous pensons et nous suggérons au Conseil écuménique des églises chrétiennes et des églises de réveil de s'inspirer du premier livre de Samuel, chapitre 8, versets 1 à 22. Comme les Israéliens, les Congolais ont aussi le droit de demander au président, de demander un président nouveau pour un Congo nouveau, celui que nous appelons de tous nos voeux, le Congo avec autonomie des régions. Devant le chaos du pays, les églises chrétiennes ne doivent plus accepter des discours obscurantisme tenus par certains politiciens proches du pouvoir sur le spirituel et le temporel, par des politiciens amateurs de la diaspora qui se laissent emporter par tout vent, toujours à la quête de Ngiri, ceux-là qui rêvent encore des coups d'État menés par le général Ferdinand Mao pour aller faire couler encore le sang des Congolais, en train de rêver encore un printemps arabe pour demander au peuple congolais, la jeunesse, de descendre dans la rue pour le mutisme du syndicat, pour une armée qui a déjà pris position. Une fois de plus, à la pointe des élections de 2021, les églises constituent un enjeu spécifique pour le président Sassou Nguesso, qui va remettre au pas la hiérarchie épiscopale catholique. Monseigneur Anatole Milandou, nous savons
que Monseigneur Louis Portela est parti. Il est parti car il fait valoir ses droits à la retraite. Mais dans quel état a-t-il laissé ses brebis? Certainement, vous allez nous dire, sans doute, pas d'inquiétude, car un autre berger est arrivé. Après l'insurrection du 4 mai 2016, qui a engendré des milliers de morts, particulièrement dans le Poul, M. Sassou Nguesso a entrepris depuis quelques jours le magnifique besoin d'apporter à nouveau la mort et la désolation au sein des populations déjà délibérément affaiblies, avec la complicité inavouée de certains fils de ces départements, aliénés et spiritualisés aux initiations franc-maçonniques maculées de sang. Dans le Poul, les voix se sont levées pour dire: Monseigneur Milandou, votre mutisme nous interpelle et handicape le peuple du Poul. À Monseigneur Louis Portela Mbouyou, vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Mais sachez-le au Congo, les retraités sont des maltraités. Dans vos prières quotidiennes, n'oubliez pas vos anciennes brebis du Poul. Le peuple du Poul a dit que vous étiez un passeur d'un des plus fervents pour les chrétiens du Poul. Vous les avez côtoyés au quotidien. Vous aviez vu leur pauvreté, sa faiblesse éducationnelle. Vous avez vu les pleurs, sa destruction intellectuelle et économique depuis presque deux décennies. Vous aviez assisté de foi inerte à cette déchéance collective programmée, parfois impuissante face à cette redoutable machine à tuer. Mais le peuple a cru et pris conscience de vos prières, que vous continuez de prier sans relâche pour ce peuple. Ne les oubliez pas. À l'abbé Idver Mathurin Mwanga, le peuple du Poul et chrétien du Poul vous attend. Il va vous accueillir. Il vous aime. Vous serez au chevet du lit d'une région meurtrie. Ce peuple, il vous considère déjà comme Josué après Moïse. Leurs engagements est celui qui se trouve dans Josué, chapitre 1, verset 16. Nous citons: nous ferons tout ce que tu nous commandes. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons fidèlement, comme nous avons obéi au Monseigneur Portela. Le Seigneur ton Dieu sera sûrement avec toi, comme il a été avec le Monseigneur Portela. Mais quand Sassou se révoltera contre tes ordres et n'obéira pas à tes paroles, il faut le faire mourir. Il faut le tuer. Oui, sois fort et courageux. Fin de citation. À vous, Monseigneur Anatole Milandou, quelle spiritualité peut soulager votre désir d'élévation face à une conscience vivante sur le fleuve de sang et de larmes de vos fidèles? Quelle temporalité faut-il au Poul pour endiguer cette souffrance qui la sèche depuis plusieurs générations? Vous devez prendre votre position et porter la croix à l'image du Monseigneur Théophile Mbemba.
Monseigneur Auguste Roch Nkunku, Monseigneur Godefroy Émile Poati, Monseigneur Benoît Ngansongo, Monseigneur Georges Firmin Singa, Monseigneur Barthélemy Batantou, Monseigneur Ernest Nkombo et le cardinal Émile Biayenda. Monseigneur Anatole Milandou et pasteur, nous prions pour vous. Nous savons que votre mission, aussi noble et exaltante soit-elle, paraît délicate et très difficile, surtout au Monseigneur Milandou. Étant donné que vous êtes président du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes du Congo pour une période de 2 ans, de 2020 à 2022. Or, en 2021, le Congo aura des élections présidentielles. La mission semble périlleuse, mais facile avec Dieu. C'est la période où le fauve réjouit, le diable, Sassou, rôde pour tuer le peuple congolais, en particulier le peuple du Poul, à qui il a gardé vraiment dents. Il est prêt à commettre l'insécurité pour justifier le prolongement du mandat que son guignol, M. Tatsima Biala, est déjà venu propager. Vos exhortations et vos messages aux chrétiens du Congo devront, compte tenu de ce calendrier politique, avoir un grand impact dans la vie nationale et dans le comportement des chrétiens congolais, qui représentent 90% de la population totale. Les chefs religieux, les pasteurs des églises chrétiennes du Congo doivent, pour cette raison et dès aujourd'hui, devenir des bons bergers dont parle Jésus dans son évangile. Des bergers que conduisent le brebis, le peuple de Dieu. Dans ce bon pâturage, nous avons dit, et qui ne doit pas laisser, ne doit pas abandonner lorsqu'il voit venir Sassou, le diable. Nous insistons, nous l'avons dit, mais nous insistons. Il ne faudrait pas que vous abandonniez ce peuple. Quand lui va se lever, quand il va encore revenir dans son état second, où il veut goûter le sang parce qu'il connaît le goût du sang. Il ne faut pas abandonner ce peuple. Il faut être à côté du peuple. Il faut être avec le peuple. Car le silence de l'Église catholique congolaise se confond avec la mort satanique de pauvres fidèles, qui pourtant espèrent trouver refuge dans votre divine parole. Notre intelligence, accompagnée de la sagesse divine, devrait nous permettre de favoriser la vie sur terre. Sans elle, quel sens pouvons-nous donner à l'intelligibilité de la relation intrinsèque entre l'immatérialité et la matérialité, entre l'esprit et le corps qui l'abrite? Toute construction humaine repose sur cette intelligence. Il n'y a pas de liberté sans intelligence. Alors que l'intelligence du mal opprime la liberté et étouffe le corps physique, celle du bien libère l'esprit et protège la vie. Vous aviez le devoir de défendre la vie des Congolais en général et ceux de la partie sud en particulier, quelles qu'en soient les conséquences sur vos humbles personnes. Quel bonheur céleste peut-on espérer de regard désespéré des fidèles? Quelle joie peut-on transmettre quand les vies humaines sont abrégées depuis des décennies par le cani, par le diable, par le fou, celui-là qu'on appelle Sassou? Cela ne traduit-il pas l'enfrein de la mission que Jésus vous a confiée? Monseigneur, vous serez responsable devant Dieu et devant le peuple. N'ayez pas peur, Monseigneur, de sauver des vies. N'ayez pas peur, Monseigneur, de libérer les Congolais du malin, du cani, du diable. Monseigneur, portez votre croix. Le poule ne veut plus de pleurs. Le poule
ne veut plus vivre dans cet état. Peuple congolais. Les églises catholiques du Congo, au nom de l'amour et de la paix, a vendu autrefois son âme à Satan. L'Église est au service de celui qui pratique le franc-maçon, qui pratique des séquences mystiques. Nous sommes passés des pleurs au pardon et du pardon à l'humiliation. Ce respectable homme de Dieu, en l'occurrence le cardinal Émile Biayenda, n'a jusqu'alors jamais bénéficié d'un pardon national pour le mal qu'on lui avait fait, pour l'avoir enterré vivant par ses bourreaux. Nous pouvons accorder à Sassou le droit d'honorer sa fille, qu'il a tuée lui-même avec ses pratiques de franc-maçonnerie. Oui, honorer sa fille est une des valeurs intrinsèques des Bantous. Les morts méritent tous nos respects, car toute personne humaine doit être respectée. C'est une question de dignité, de principe fondateur de notre civilisation digne de ce nom, de la civilisation bantoue. Seulement, là où le bas blesse, c'est de voir la cruauté de ce pouvoir inique qui écrase les autres pour survivre. Imposer une vision complètement décalée de la société congolaise. Ce projet macabre qui tente de sacraliser une personne dans la moralité et la générosité n'est reconnu que par ceux qu'elle a servi et rendu service dans le processus du coup d'État qui a ensanglanté notre nation, le Congo, qui ignore que la participation active d'Edith Sassou dans le coup d'État sanglant de 1997, qui a ramené son monstre de père, ce Satan de père, au pouvoir, est avéré. En quoi doit-on honorer sa mémoire au point d'en faire un événement national, au point où tous les évêques se déplacent pour aller inaugurer cette cathédrale, cette église, en construisant une nouvelle chapelle assortie d'une cloche dénommée Edith Lucie Bongo Ondimba. Ça sous-tente d'encadrer sa bestialité humaine par la constitution d'une société régie par des systèmes de valeurs iniques, des règles rétrogrades, par des hiérarchies claniques et absurdes pour garantir la pérennité du projet de maintien du pouvoir à vie d'un clan nauséabond. Qui ignore aujourd'hui la mort de Fulbert Youlou, d'Alphonse Massamba Deba, de Marien Ngouabi et beaucoup d'autres citoyens qui se sont sacrifiés pour le bien-être du Congo? N'ont-ils pas droit, ne fût-ce qu'une petite mausolée de reconnaissance pour permettre aux Congolais d'avoir ce droit d'aller les honorer pour service rendu à la nation? L'Église n'est pas au service d'un gouvernement, ni d'un parlement, encore moins d'un Sénat, surtout corrompu. Elle est exclusivement au service de la nation, du peuple et du pays. L'Église n'est pas tenue d'obéir aveuglément au pouvoir. L'Église n'est pas tenue à faire plaisir à celui qui dirige ce système, Sassou. Surtout quand celui-ci trahit la nation et le peuple. Au-delà de l'âge, un individu qui a accompli quelque chose de grand pour le groupe social mérite un niveau de respect plus haut, un sauvetage, une contribution politique sous la forme d'une participation
à une mandature, une découverte scientifique, une association humanitaire, toute participation significative à la vie intellectuelle de son pays, de la transmission culturelle, etc. L'exemple est là, celui de Mandela. À ce titre, l'Église catholique du Congo ne devrait pas se battre pour solliciter la reconnaissance suprême du cardinal Émile Beyenda. Est-ce que l'Église ne devait pas se battre pour ça? Pour quelqu'un qui a marqué son temps? Lui qui est mort, la main posée sur son cœur, faisant sa dernière prière en disant « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont ». Alors qu'ils ont rempli sa bouche de terre. Peuple congolais, pour ces faits fléchis, nous accusons l'Église catholique du Congo d'avoir vendu son arme à Sassou Nguesso, le diable, le Satan. L'Église ne devrait pas jouer avec les émotions des Congolais. Elle devait faire son travail de conscientisation en profondeur sur la bestialité du comportemental de M. Sassou Nguesso. Parce que cet homme a désarticulé, a déstructuré et surtout a inoculé le venin du tribalisme. Le venin de la division. Le venin de la perdition au Congo en octroyant des droits de la perversion aux multiples églises de réveil qui pullulent au Congo-Brazzaville. C'est l'œuvre de Sassou. Si l'Église accompagne Sassou, nous le disons, Monseigneur, si l'Église accompagne Sassou dans sa bestialité au nom de la foi, tout en faisant semblant d'ignorer le revers de ce massacre, l'Église sera jugée complice. Cette bestialité de Sassou, qui voudrait qu'on accorde une forme de béatification à sa fille, Lucie Bongo. Alors que la béatification du Monseigneur cardinal ne fait que tarder. Voilà donc l'attitude de ce criminel, le gourou, le sorcier, le fou, qui se régale d'avoir humilié et crucifié l'Église. Mes seigneurs, hommes de Dieu, pasteurs, ne réveillez surtout pas la colère de Dieu en voulant faire repentir, en voulant chercher à exaucer, en voulant chercher à faire convertir M. Sassou Nguesso, lui qui est l'incarnation pure de Satan. Vous allez réveiller la colère de Dieu. Parce que si avec vos prières, vous continuez à prier pour lui, Dieu vous demandera des comptes. Parce que ce monsieur pour lequel vous êtes en train de vous battre, vous êtes en train de chercher à convertir, à ramener dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire que lui, il ne veut pas de ça. Il n'est pas venu sur le monde pour ça. Même Dieu ne le veut pas. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé, lui. C'est une création du Satan. Il ne fait pas partie des créations de Dieu, non. Il fait partie des créations de Satan. C'est lui-même Satan qui se déguise. Sassou, c'est un déguisement de Satan. Et dans le haut degré, même Satan ne le veut plus. Alors, pourquoi faites-vous autant de peine? Pourquoi faites-vous autant de soucis pour aller exaucer, pour aller sauver un monstre comme lui?
Même les 10 commandements de Moïse, il ne les a jamais respectés. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Voilà ce que dit le premier commandement. Alors que Sassou, lui, il adore un autre Dieu, celui de la franc-maçonnerie. Il est grand maître à la franc-maçonnerie. Il adore les fétiches. Il veut même se faire roi chez les Batékés. Voilà ce que lui, il adore. Donc Sassou ne respecte pas ce commandement. Deuxième commandement. Il est écrit, tu ne te feras point d'image taillée. Sassou, dans sa chambre d'exorcisme, il a mis des pierres sur lesquelles il s'agenouille. Il a fait tailler ces pierres sur lesquelles il fait ses contations. Dans sa chambre, il y a des sexes, des hommes qu'il a tués, qu'il a fait sécher, qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que pour lui, la puissance est par là. Il a des litres de sang qu'il boivent, sur lesquels il se oint, M. Sassou. Le sang des gens qu'il a tués. Et donc, c'est à ceux-là que lui, il croit. Il en a fait l'image. Il croit à cela. Il ne respecte pas le commandement numéro 2. Commandement numéro 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. C'est ça qu'il est écrit. Sassou, dans la franc-maçonnerie, pendant qu'il le fait au nom de Dieu. Quand il le fait, il dit avec sa femme, parce qu'il y a sa femme qui l'amène dans toutes les églises, à Sainte-Anne, vous le voyez partout, pour aller prononcer le nom de Dieu. Parce que lui aussi, il prend le nom de Dieu, alors qu'au fond de lui, il traîne des fétiches partout, dans ses poches. Il croit à ce maître, mais quand il est devant les gens, il dit, moi aussi, je crois à l'Éternel. Et vous, les hommes de Dieu, vous lui faites avaler ce que vous appelez des communions. Lui, il est grand maître de la franc-maçonnerie. C'est à ça qu'il croit. Et il le prononce au nom de l'Éternel. Même quand il s'assoit, il veut imposer sa puissance. Regardez quand il s'assoit. Ses 2 pieds sont écartés pour former un V. Regardez à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, à chaque fois Sassou s'assoit, regardez, ses pieds sont écartés pour former un V. C'est ça. La puissance de la franc-maçonnerie. C'est ça leur Dieu de la franc-maçonnerie. C'est le V. Donc il ne peut pas respecter ce 3e commandement. Commandement numéro 4, qui dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Peuple congolais, Sassou n'a jamais respecté le dimanche. Sassou n'a jamais respecté le jour du sabbat. Jamais. C'est le jour où lui, il fait de ses incantations. C'est le jour où lui, justement, qui profite pour faire du mal. Jamais pour se reposer, pour honorer le Dieu. Il ne connaît pas le Dieu. D'ailleurs, il ne vient même pas de là. Comment veux-tu qu'il le respecte? Il ne peut pas respecter cela. 5. 5e commandement qui dit, honore ton père et ta mère. Mais Sassou, c'est un bâtard. Il ne connaît pas son père. Son père, c'est un béninois. Après qu'il ait grossi sa mère, il est parti. Il ne connaît pas son père. C'est pour cela que Sassou a la haine des papas. C'est pour cela que tous ces papas qui ont pris leur retraite, ils ne peuvent même plus bénéficier de leur pension de retraite. Sassou s'en fout d'eux. Il se dit, moi je n'en ai pas de père. Pourquoi voulez-vous que je puisse vous servir? Il ne peut pas honorer les pères. Il n'en connaît pas. Quant à sa mère, lui, il a une façon d'honorer sa mère. La manière dont il a honoré sa mère, c'est de donner le nom de sa mère dans l'opération de génocide dans le Poul. L'opération qu'il appelle l'opération Mouebara.
Cette opération qui consiste d'aller tuer le peuple dans le poule. Il avait donné le nom de sa mère. Voilà comment il a honoré sa mère. C'est en allant tuer le peuple du poule. Il ne peut donc pas honorer son père et sa mère, tel que le veut la Bible. Commandement numéro 6. Tu ne tueras point. Oh, peuple congolais, quant à celui-là, vous en parlez à Sassou, je vous demande, vous les monseigneurs et les pasteurs, n'en parlez même pas à Sassou, il va se fâcher contre vous. Parce que dire à Sassou de ne pas tuer, c'est le tuer. 95% des assassinats qui ont connu le pays, c'est l'œuvre de Sassou. C'est Sassou qui les a tués. C'est Sassou qui l'a fait. Il ne peut pas respecter ce commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Peuple congolais, qui ne sait pas que Sassou a plus de 30 enfants, qui ne sait pas que Sassou, avec sa femme légitime, Antoinette et Sassou Nguesso, ils n'ont pas d'enfants. Mais alors, comment il a fait pour avoir 30 enfants? C'est qu'il a commis l'adultère. Il a sorti avec les femmes d'autrui. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas qu'il a même sorti avec les femmes de ses directeurs, les Aïssa? Qui ne sait pas qu'il est sorti avec la femme de ses ministres à qui il a fait des enfants? Sassou, c'est le champion d'adultère. Il ne peut pas respecter ce commandement. Commandement numéro 8, qui dit « Tu ne déroberas point ». Mais Sassou, aujourd'hui, il a dérobé sur tous ces points. Sassou porte atteinte à la liberté des Congolais, à l'intérieur du pays. Il dérobe, il dérape. Les prisons, ne serait-ce que pour prendre cet exemple, les prisons sont remplies de personnes innocentes parce qu'ils ont exprimé leur opinion. Plein de personnes sont encore en prison. N'avez-vous pas vu notre frère Kalakala? Après qu'ils l'ont bastonné, ils l'ont tué, ils l'ont jeté à la mort, pensant qu'il était mort, jusqu'à ce que finalement, paix à son âme, il est parti. Je ne parlerai pas d'une Sourou, puisque c'était son acolyte. Des dérapages, il n'y en a point que Sassou a fait, peuple congolais. Sassou ne peut pas respecter le commandement numéro 8. Commandement numéro 9, tu ne porteras point de faux témoignages. Peuple congolais, allez-y seulement suivre tous les discours qu'il fait à la fin de l'année ou ce qu'il fait à l'Assemblée. Ce n'est que bourré de mensonges et de faux témoignages. Quand il a croisé le FMI, il a dit que notre dette était de 70% du PIB. Vous vous rappelez? Alors que notre dette est évaluée à 120%. Voilà un faux témoignage. Il a dit aux Congolais, je m'en vais aux États-Unis aller rencontrer le président Trump, alors que ce n'était même pas vrai. Voilà un faux témoignage. Il a dit aux Congolais qu'au Congo, il n'y avait pas de crise. Voilà un autre faux témoignage. Il a dit qu'il connaissait Pantoumi, alors que ses acolytes sont venus dire lors du procès que c'est lui qui envoyait les armes à Ntoumi. Quand nous entendons celui-là qu'on appelle Dabira qui dit j'avais envoyé une fiche et des fiches là-bas chez le président, il ne m'a jamais répondu. Mais Dabira, tu sais pas que ce que Nyangambwala fait, Sassou le sait. Tu penses que lui, Nyangambwala pouvait faire tout ça jusqu'à envoyer des armes là-bas sans que Sassou ne le chasse. Mais c'est Sassou qui est le général, qui est le chef d'état-major, qui ne sait pas qu'aujourd'hui, tous ces états-majors qui sont là, les chefs d'état-major ne sont que là de non. C'est Sassou qui gère tout cela. Alors les armes pouvaient sortir de là sans que Sassou ne le sache. Peuple congolais, Sassou est dans le faux et dans les mensonges, dans les faux témoignages. Il ne peut donc pas respecter le 9e commandement. 10e commandement, tu ne convoiteras point. Peuple congolais,
On pouvait peut-être penser qu'au moins le 10e, Sassou pouvait se rattraper, mais laissez-moi vous dire, le 10e commandement, Sassou ne l'a jamais respecté. Qui ne sait pas que Sassou convoite les femmes de ses ministres? Mais comment il a fait pour avoir plus de 30 enfants? Il est dans la convoitise. Au pays, si tu aujourd'hui, tu fais quelque chose qui dépasse l'entendement de Sassou, Sassou va t'appeler. Pourquoi tu l'as fait? Parce que ce n'est que lui qui veut être le premier. Pourquoi aujourd'hui il en veut au roi Bateke qui est là? Parce que pour lui, il dit qu'au Congo, il ne doit y avoir qu'un seul roi. Donc il est en train de convoiter cette place de Bateke là. Qui ne sait pas qu'à chaque fois, quand il envoie un ministre en mission, ben c'est lui qui passe là-bas le soir pour aller sortir avec la femme de ce ministre. Vous ne connaissez pas l'histoire avec le ministre Bokilo? Tous les Congolais le savent. Alors, allez-vous dire que Sassou respecte le 10e commandement? Non. Peuple congolais, jamais. Sassou n'a rien, ne respecte rien. Voilà, homme de Dieu, pasteur des églises. Vous qui voulez évangéliser ce diable, ce monstre, ce gourou. Vous qui voulez exorciser ce monsieur. Monsieur qu'on appelle Sassou. Vous passez votre temps. Mais nous vous disons, comme vous continuez à le faire, vos prières vont frustrer le Dieu un jour. Et comme vous aviez prié et jeûné pour ça, pour sauver M. Sassou, Dieu va le sauver. Et c'est vous qui irez à la place de Sassou chez Satan. Parce que vous aurez frustré Dieu, Dieu va le prendre. Mais c'est vous qui irez à la place de Sassou, là-bas, chez Satan. Peuple congolais. Sassou, c'est un diable. C'est-à-dire que quand les gens prient dans les églises, ils disent, il y a le Satan qui m'est venu, moi je suis envoûté, il y a le diable. Vous cherchez le diable, mais le diable, si vous n'avez jamais vu un diable en personne, je vous dis, c'est Sassou. Sassou, c'est l'émanation pure. C'est-à-dire, c'est le diable en personne. C'est l'envoyé du diable. Celui-là qu'on appelle Sassou. C'est un diable en personne. Lui, il mange la chair humaine. Il n'y avait pas seulement Bokassa au Sénégal. Lui aussi, il en bouffe. C'est le diable en personne. Et vous voulez aller exaucer ce monsieur-là. Et vous voulez être ami à ce monsieur-là. Peuple congolais, vous êtes avertis. Vous savez, certains de ces fanatiques musiciens l'appellent Papa Mobimbaye. C'est-à-dire, il arrive. Quand il arrive, il fait ce qu'il doit faire. D'autres musiciens l'appellent Tonton partout, Abomawa, Abomakuna. Mais peuple congolais, avec tout ce qu'on vous donne comme révélation, vous ne pouvez pas comprendre que ce monsieur, c'est un dangereux à la puissance haine. Haine tendant vers l'infini. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, calculez-moi cette limite-là, avec Sassou tendant vers l'infini. Vous allez me donner la valeur. La valeur, c'est le diable. Peuple congolais. Notre regard sur l'Église face à la situation actuelle du pays nous permet de prendre conscience et de dire que l'Église est prise dans des vastes mouvements du monde et notre société congolaise n'est pas à l'abri de certains comportements à telle enseigne qu'il est parfois difficile de parler encore de la vie morale. C'est une crise profonde qui sévit dans le cœur de l'homme et qui s'exprime à travers la dépravation et la dégradation des mœurs. Nous nous arrêtons à 5 antivaleurs qui nous paraissent caractéristiques, qui aux yeux de l'Église sont considérées comme des péchés. Ce sont
la corruption, l'incivisme, les défiances sexuelles, l'impunité et les atteintes aux valeurs démocratiques. Voilà les péchés qui gangrènent l'état de moralité de notre société, lesquels l'Église doit faire face pour apaiser le moral, apaiser le peuple, moraliser les fidèles. L'Église doit dépasser ses limites, celles de peur, de l'abstinence, de l'intimidation, du mutisme, ou pour ne pas se laisser dédire au risque de se faire avaler par un poisson comme Jonas pour Ninive. Pour terminer, peuple congolais, l'Église a toujours joué un grand rôle dans notre pays, même dans le nouveau Congo que nous allons connaître, le nouveau Congo que nous allons mettre en place, le nouveau Congo que nous voulons. L'Église sera la cheville ouvrière pour prôner la paix, l'unité durable, car le message de l'Église ne subira jamais la décentralisation ou bien ne subira jamais l'autonomie des régions. Au-delà du tableau sombre que nous venons de peindre, plus haut que nous venons de décrire, notre avenir est aussi entre les mains des hommes d'État, mais des vrais hommes. Des hommes des églises, des vrais hommes d'église justement, des fidèles laïcs du Christ, des hommes et des femmes, des jeunes de bonne volonté. Nous avons donc à œuvrer par la vérité de nos paroles, le changement de nos comportements, le sens du bien, l'ouverture du réel dialogue. Notre grandeur est dans le travail bien fait. Notre avenir comme nation n'est possible que dans une vie imprégnée de vertu, d'une union puissante, forte et croissante dans l'autonomie des régions. Pouvons-nous prôner la démission de l'Église au Congo devant l'ampleur des tâches à réaliser? Non, certainement non. Ce défi auquel elle s'engage est d'une autre nature. Celui de savoir se retirer d'une position de responsabilité lorsque l'on se reconnaît incapable de le mener à bien. L'exemple, vous pouvez en trouver avec Alphonse Massa Madeba. Le problème essentiel auquel est confronté le Congo n'est ni économique, ni social, ni politique, mais culturel, c'est-à-dire siégeant dans les mentalités, ce qui en réalité recoupe un peu du tout à la fois, dépréciation des mœurs, non-respect des valeurs. Voilà, peuple congolais. Alors pour le nouveau Congo que nous voulons, celui de l'autonomie de région, la jeunesse va bénéficier de l'encadrement, l'assistance, l'éducation, l'épanouissement. Tout ceci avec la participation, sous le regard, sous l'apport de la famille, de l'école, de l'église, des collectivités locales, des acteurs de la société civile, des entreprises, de l'administration publique, de la justice, mais la vraie justice, des forces de l'ordre, des partis politiques, etc. Oui, nous avons dit les partis politiques. Les partis politiques, voici encore un autre acteur majeur qui a permis hier d'obtenir la conférence nationale souveraine. Mais aujourd'hui, avec un foisonnement de plus de 150 partis, sans compter les associations, les partis politiques constituent-ils un avantage
ou un handicap pour la lutte que nous sommes en train de mener? Ces partis constituent-ils vraiment l'opposition? Et l'opposition, est-ce que joue-t-elle réellement son rôle? Alors, la réponse à toutes ces questions feront l'objet de la prochaine vidéo. Merci. Mes peuples congolais, nous avons dit, à chaque vidéo, nous allons vous parler, nous allons mettre notre coup de gueule. Voici maintenant notre coup de gueule. Notre coup de gueule, comme nous l'avons dit, précisé, il est destiné aux Congolais de base. C'est-à-dire les Congolais qui détiennent ou qui vont détenir la carte électeur. Ceux-là qui iront voter. Parce qu'ils ont les derniers mots. Ils ont une place importante. Même comme ce peuple souffre, même comme on est en train de les maltraiter, ils sont importants. Donc, dans chaque vidéo, nous parlerons à cette base. Nous parlerons aux Congolais de base. Peuple congolais de base, nous vous disons ceci. Le PCT, ce qu'on appelle le Parti congolais du travail, c'est le parti présidentiel. C'est le parti de M. Sassou. C'est avec ce parti, depuis 1970, ce parti il tenait souvent ses congrès et puis il mettait des présidents. Il nommait le président de la République. Ça a été avec Mariam Gouabi, ça a été avec Sassou. Ils tiennent des congrès extraordinaires, après ils soutiennent le président de la République. Ils placent le président de la République là. Donc ça a été toujours comme ça. Ce parti, quand est venue la démocratie, c'est-à-dire de 91 en 97, pendant cette période-là, ce parti n'avait pas de députés. Parce que ce parti, en fait, ce n'est pas un parti. C'est simplement, c'est un groupe qui sont là pour pouvoir faire louer la politique de M. Sassou Nguesso, chanter la personnalité de M. Sassou Nguesso. Mais quand il faut faire des vrais projets, il faut parler de vraies choses. Aller démontrer à la population les vraies choses. Ils ne sont même pas capables. Ce parti-là, ce qu'on appelle le parti présidentiel. Vous avez vu M. Ngolo venir dire, nous, parti du PCT, nous n'allons pas accepter que organiser les élections, il peut pouvoir le perdre. Mais peuple congolais, quand les élections arrivent, on ne sait pas qui va gagner. Tout le monde peut gagner. Mais comment eux, ils pensent que, puisque c'est eux qui les organisent, ils ne peuvent pas le perdre? Vous comprenez que ce parti, ce n'est pas un parti des hommes justes. Ce n'est pas un parti des intellectuels. Parce qu'ils ont organisé, donc, ipsi facto, ils peuvent pas perdre. Voilà ce parti. C'est ce parti donc qui appartient à Sassou. Mais en dehors du parti présidentiel, il y a aussi l'Assemblée présidentielle. C'est-à-dire cette assemblée où les députés ont été votés, ont été nommés par M. Sassou Nguesso. Cette assemblée qui n'est même pas capable d'interpeller le gouvernement. Cette assemblée, quand les gens arrivent là-bas, ils commencent à se chamailler pour des petites choses qui n'ont rien à voir avec la vie de la population. Voilà cette assemblée. Avec leur banderole vert, rouge, jaune, gros qui ne sert absolument à rien. Cette assemblée. Où il n'est que bourré des chanvreurs, des gens sans intelligence. Même mon professeur de mathématiques de la Sangha, je l'ai vu, j'ai eu vraiment pitié de lui. Maintenant, avec le temps, j'ai compris finalement il n'était même pas intelligent. Cette assemblée-là, ça s'appelle l'Assemblée présidentielle.
Mais en dehors de cette assemblée présidentielle, il y a aussi le gouvernement présidentiel. C'est-à-dire dans lequel les ministres sont nommés et ils ne savent pas quoi faire du matin au soir. Regardez leur premier ministre. Encore ça, c'est pire. Il était dans le parti congolais du travail. Quand la démocratie arrive, l'UPADES arrive, il démissionne dans le parti congolais du travail, il s'en va à l'UPADES. Maintenant que l'UPADES n'est plus, il revient encore au PCT. Voilà le gouvernement. Comment voulez-vous un premier ministre de cette manière, qui agit comme ça, qui n'est même pas stable, puisse conduire un gouvernement stable? Comment voulez-vous quelqu'un qui raisonne de cette manière, congolais, puisse vous amener, puisse faire développer le pays? Mais il était directeur à la BCC, cette banque a fait faillite. C'est lui qui était là-bas, le directeur. Ce gouvernement ne vaut absolument rien du tout. Mais on leur a donné 48, les mesures qu'on leur a données avec le FMI, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas, ils ont des difficultés pour pouvoir justifier. Voilà, peuple congolais, c'est un gouvernement présidentiel qui ne vaut rien. Ils sont là pour... en fait, ils ne connaissent absolument rien. Mais il y a aussi les sénateurs. Les sénateurs, là où Ngolo, Pierre Ngolo est le président. C'est le sénateur présidentiel. Là encore, c'est pareil. Ceux qui sont là-bas, c'est des gens qui ne connaissent même rien, qui ne connaissent même pas de voix, ils sont là. La plupart, c'est des personnes âgées, tout simplement, ils ne savent pas lire. On les a mis là parce qu'il faut leur donner une retraite beurrée. Parce qu'il faut les récompenser. Et quand ça arrive, ils applaudissent de deux mains, ils chantent, ils chantent de tous les sens. Et quand il vient faire son discours où il parle de cuisses de poulet, et voilà des sénateurs qui prennent la parole pour dire non, on a suivi le discours du président, c'était un bon discours. Voilà les sénateurs du Congo. Pas du Congo, mais c'est les sénateurs de Sassou. Voilà pourquoi on les appelle les sénats présidentiels. Mais peuple congolais, en dehors du parti, du PCT présidentiel, de l'Assemblée présidentielle, du gouvernement présidentiel, du sénateur présidentiel, il y a aussi ce qu'on appelle l'opposition présidentielle. Et oui, c'est l'opposition qui conduit Sassou, qui accompagne Sassou. Ne savez-vous pas que le président, celui qui conduit l'opposition, le soi-disant opposition, a été nommé par Sassou, par degré présidentiel? Sassou dit c'est parce que la constitution de 2015 que les Congolais n'ont jamais voté lui donne le droit de nommer un opposant. Et c'est celui-là qu'on appelle Tsatsi Mabiala, qui est là. Je vous ai dit Tsatsi Mabiala, c'est eux qui ont chassé Sassou, qui ont chassé Lissouba. Il est là, comme opposant. Peuple congolais. Il y a l'opposition que vous voyez que de Tsatsi Mabiala est là pour accompagner M. Sassou. Tout ce qu'il vient dire à l'Assemblée, là, pour dire non, il est en train d'interroger, oh, il a demandé au fils de Sassou de faire des comptes rendus pour pouvoir justifier. Peuple congolais, ça c'est du cinéma qu'il vient faire. Parce qu'on lui donne 25 millions par le président Sassou Nguesso. Il vient faire son numéro. Il ne vient pas là pour faire l'opposition. Qu'est-ce qu'il en a à faire, lui? Qu'est-ce qu'il en a à faire du Congo, que le Congo rayonne, que le Congo vit bien? Ce n'est pas le problème de Tsatsi Mabiala. Tsatsi Mabiala s'occupe de sa poche, de sa femme, de ses enfants. C'est ça qui l'intéresse. Ce n'est même pas la région. La région ne l'intéresse même pas. L'UPADES, ce n'est même pas son problème. Avez-vous pas entendu les gens de l'UPADES disent que ce que ça... Tsatsi Mabiala, ce qu'il dit, ça n'a été jamais à voter à l'Assemblée de l'UPADES. Mais Tsatsi Mabiala s'en fout. Tsatsi Mabiala, il est en train de vivre son temps parce qu'il a besoin d'argent qu'il va laisser comme héritage à ses enfants. Le reste, comment le Congo va vivre, il s'en fout. Cette opposition que vous appelez. Alors, peuple congolais, c'est pour cela que je vous dis, Congolais de base, il faut faire très attention. Il ne faut pas repousser d'un revers de la main les propos que Tsatsi Mabiala est venu vous dire. Comme quoi,
il faut prolonger encore de 2 ans le mandat présidentiel. Peuple congolais, tout le monde s'est levé sur lui. Surtout la diaspora s'est levée sur lui pour dire oui, mais comment il peut venir parler comme ça? Comment il peut faire ça? Mais c'est pas correct. L'opposition ne peut pas venir parler de ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et même le PCT est venu jouer son jeu. Vous savez, on les connaît, les Ibovi, c'est ça qu'ils sont allés faire. En URSS, quand il y a une information, il faut tout de suite qu'ils viennent pour venir donner la version contraire. Mais en fait, en réalité, c'est ça qu'ils sont en train d'appuyer. Cette politique de PCT, les Congolais le connaissent maintenant. Donc quand le PCT vient dire non, on n'est pas d'accord parce qu'il faut qu'au moment du mandat que le président s'en aille, il n'y a pas question parce qu'il faut respecter la Constitution. Non, peuple congolais. Le PCT ne peut pas être contre qu'on ajoute encore 2 ans à leur président. Mais comment? Ça ne s'explique pas. Démontrez-moi ça. Eux, ils veulent que leur président reste toujours président. Et quand on leur dit, bon, on va leur donner 2 ans, ils disent non. Mais non, mais comment ça? Ça n'a pas de sens. Oh non, il faut seulement qu'on aille directement aux élections, comme ça il va gagner une seule fois. Non, mais il veut d'abord gagner 2 ans, après il va aller prendre l'autre mandat. Mais, donc, c'est ça, peuple congolais. Ne pensez pas que quand Tassima Biala est venu le dire, qu'il était malade, qu'il ne savait pas ce qu'il était dit. Non, s'il l'a dit, c'est parce que Sassou le sait. C'est parce que Sassou qui l'a demandé. Il est venu donner l'information à la base. Et les gens sont en train de réagir. Mais c'est ça qui est en train de se travailler dans les laboratoires. C'est ça qui est en train d'être étudié dans les laboratoires. Souvenez-vous, quand Théophile Obenga est venu vous parler des 3 nations, vous n'aviez pas cru. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, on parle de la diaspora du Nord. Mais c'est la même chose quand lui il vient vous dire qu'il faut prolonger parce que ça a été fait, ça a été étudié. Et donc il fallait que lui vienne donner l'information. Est-ce que vous avez encore entendu Tassima Biala parler de ça? Ce n'est pas parce que les gens ont contesté qu'il ne veut pas parler de ça. Non, c'est parce qu'il a fait sa mission. Pour lui, mission accomplie, il a déversé, il a donné l'information. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça qui va être accompli. Pour lui, c'est ça, sa mission est accomplie. Mais peuple congolais, comment vous ne pouvez pas réfléchir? Mais quand quelqu'un vient vous donner une information, connaissant le système de PCT et de Sassou, et surtout que nous venons de démontrer qu'il fait partie de l'opposition, parce que tout est de l'opposition. Le PCT du président, l'Assemblée du président, le gouvernement du président, le Sénat du gouvernement. Donc l'opposition du gouvernement, quand il vient donner une information, vous voulez douter? Vous voulez pousser ça d'un revers de la main? Le peuple congolais. Mais je crois que pour des hommes politiques avertis, il faut faire attention. Il ne faudrait pas que la politique vous échappe. Quant à la diaspora qui ne fait que de copier-coller, je peux comprendre, ils ne maîtrisent absolument rien. Ils sont que là, ils copient, ils sont que là. Aujourd'hui, au lieu de faire la vraie politique, ils commencent à chercher juste des icônes. Peuple congolais. Souvenez-vous, il y a un adage au Congo qui dit, si une petite carpe vient vous dire qu'il a laissé son frère Silure malade, il ne faut pas douter, car les deux vivent dans l'eau. Les deux se croisent, les deux se connaissent. Je veux le dire en Kikongo. Mbisi ya fietine bake zonza carpe, ya moi fietine, moi mbisi ya fietine, qui me pétait. Si yame quiz zone na ben que côté mume katuka c'est-à-dire na maza que frère yin bet que vanda na yan kuna yin bake bokla Angola mume bik yan kuna yan ke na malade si yan me quiz zone ben fasuina. Est-ce que ben que ça l'entembe? Non, faut pas ben ça l'entembe parce que kimpeteyina Nangola bake vanda ba zone nyos tu bake vanda na maza. Tous les jours, Baké Talana. Tous les jours, Baké se croisent. Tous les jours, ils se voient. Baké Talana. Oh, nge wafaso, ah. Donc, jourina Bamé Talana, y'a maison. Y'a maison, y'a dit, ah, mounoua. Ngola maison, y'a ah, qui me pète, mounoua, ah, mouké na malade. Eh, nge na malade, ah.
Ah, mais faut que ça le tout, hein. Mais comme na boile aussi, hôpitaux que diave quand nous dia peut-être kana ka bouiller ne que surtout que que diabu quand nous diabu peut-être alors si qui me peut me zone ben façon que moi me biki yan kun yan que na malade est-ce que ben que douter wa façon ngenge que vanda na masa ngenge que vanda avec kuna ni yan mun que vanda kun yan me ku zone ngeke yan que na malade ngeke douter wa façon c'est exactement la même chose. Tu ne fais pas partie des présidentielles. Tu ne fais pas partie du PCT. Tu ne fais pas partie de la Sénat, du Sénat. Tu ne fais pas partie du député. Tu ne fais pas partie de l'opposition présidentielle. Mais quelqu'un du présidentiel vient vous dire que le président va avoir un prolongement de 2 ans. Ben, aucun a douté. Mais peuple congolais, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Souvenez-vous, Tsatsi Mabiala, quand il a dit à Sassou qu'il faut limoger cette dame-là qui était ministre, cette dame-là qui a parlé à la télé à cause des histoires, vous reprenez celle qu'on appelle Ignace Ingani, là, cette dame-là qu'on a limogée là. C'est Tsatsi Mabiala qui l'a demandé. Quand Tsatsi Mabiala l'a fait, l'a demandé, n'est-ce pas Sassou l'a limogé? Sassou l'a fait, non? Mais pourquoi maintenant, quand Sassou vous dit qu'on va prolonger, vous doutez? Le peuple congolais, il y a vraiment un problème. C'est ça le vote, c'est ça votre problème. Il faut faire attention. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, peuple de base, soyez prudents, soyez sages. Peuple congolais. Congolais de base. Il faut faire attention parce que Sassou est en train de se préparer par rapport à cette situation que je venais de vous faire, je vous dis. Et Sassou sait, en le faisant, il y aura de mouvements qui vont se faire. C'est pour cette raison qu'il a fait venir des armes, qui est allé payer en Turquie. Posez-vous la question, mais pourquoi en fait, si c'était le cas, pourquoi en 2001, c'est-à-dire pourtant l'année prochaine, il s'en va? Mais pourquoi il fait venir des armes? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Mais s'il fait venir les armes, c'est parce que lui, il veut faire la guerre. Mais il veut faire la guerre, pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'en disant ce qu'on vous a dit, vous allez respecter, vous allez contester, et il va donc vous mater. Voilà pourquoi il a fait venir des armes. Peuple congolais. Maintenant, je veux vous révéler une chose. Vous savez que Sassou ne peut plus utiliser Ntoumi. Dans la première opération qu'il a utilisée dans le pool, pour aller mater les gens du pool, il a utilisé Ntoumi. Donc il ne peut plus utiliser le phénomène Ntoumi. Pourquoi? Mais parce que Ntoumi et Sassou, ils ont déjà un dossier au CPI. Tout le monde entier connaît cette affaire maintenant. Donc il ne peut plus l'utiliser, sinon il va confirmer cela. Donc il ne peut plus l'utiliser. Alors, il est en train de chercher un autre phénomène pour pouvoir faire son forfait, pour pouvoir commettre ses actes. Il est en train de chercher quelque chose de plus unanime, qui est reconnu dans le monde entier. Quand il va le faire, les gens vont lui donner raison. Il est en train de réfléchir. Mais comment je vais faire? Parce que Sassou veut faire quelque chose quand il va le dire sur le plan international. Tout le monde, que ce soit en Amérique, en France, partout, on va lui dire, oui, Sassou, tu as raison. Donc c'est ça qu'il est en train de chercher. Et pour ça, il doit déjà avoir des armes. Voilà pourquoi il a fait venir des armes. Vous savez, il s'est occupé de l'histoire de Kadhafi, de la Libye. Ça, il a compris que ce n'est pas ça qui va l'aider. En fait, il voulait se montrer comme quelqu'un qui peut donner la paix. Et donc, en ce moment-là, quand il va dire dans les autres pays, écoutez, moi, si en Afrique centrale, je ne suis pas là, et il n'y aura pas la paix. Pour preuve, je suis allé en Libye, c'est moi qui ai apporté la paix. Donc, tant que je suis là, il y aura la paix. C'est sur ça qu'il a joué. Mais il s'est rendu compte que cette carte-là ne lui apporte rien. Donc, il est en train d'étudier un autre phénomène. Et il a déjà trouvé le phénomène. Et donc, c'est sur ça qu'il est en train de préparer. Voilà pourquoi il fait venir ses armes. Il est en train de préparer ce phénomène-là. Il a déjà. Et ce phénomène fait l'unanimité dans l'Afrique partout. C'est le phénomène qu'on appelle le Boko Haram.
Peuple congolais, Sassou est en train d'étudier le phénomène de Boko Haram. Je sais que beaucoup de Congolais vont se lever, ils vont dire, mais encore, qu'est-ce que celui-là est en train de nous raconter? C'est des histoires. C'est quoi cette affaire? Peuple congolais, Sassou est en train de se préparer pour le Boko Haram. En fait, il est en train d'inviter le Boko Haram pour dire que, écoutez, moi aussi, je vous invite, venez ici chez moi. Venez appliquer ce que vous faites là chez moi. C'est-à-dire, ce n'est pas le Boko Haram qui veut venir. Non, mais c'est Sassou qui les invite de venir chez lui. Mais d'une autre manière qu'il est en train de le faire, Sassou. Je vais vous faire la démonstration. Ne vous en faites pas, peuple congolais. Nous sommes là pour vous éclaircir, pour vous ouvrir les yeux. Peuple congolais. Comme nous sommes dans l'étude de l'Église, nous avons parlé ici des églises et nous avons dit que nos enfants, nos frères, les jeunes qui étaient des chrétiens, sont allés dans l'islam. On leur a donné de l'argent, ils se sont convertis, ils ont déjà des barbes, ils ont déjà tout ce qu'ils vont, ils portent déjà les djellabas, ils crient le Coran tous les jours. C'est eux, ces enfants, on les a pris, on les a formés. On les a envoyés au Maroc, au Yémen, en Arabie Saoudite, partout où ils sont allés apprendre le Coran. D'autres sont venus et d'autres sont encore là. Ils vont venir, d'autres vont encore partir. Ils seront là. Ils sont devenus des musulmans et ils sont installés au pays. Mais attention, je voulais dire quelque chose. Cela ne veut pas dire que l'islam c'est le Boko Haram. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que tout musulman est Boko Haram. Ce n'est pas ce que je suis en train de... Il faut bien me suivre ce que je veux faire. Je veux faire la démonstration. Les musulmans, tous les musulmans ne sont pas des Boko Haram. Et l'islam, ce n'est pas le Boko Haram. Nous l'avons dit, les musulmans nous ont expliqué. Nous avons compris, nous tous, que le Boko Haram, c'est autre chose qui est venu de l'Arabie Saoudite ou je ne sais où, ou bien de la Libye. Ils sont partis de là. Et ils sont donc installés en Afrique de l'Ouest. Alors, vous le savez, ces enfants qui sont partis, qui sont allés étudier, ils vont revenir. Mais j'insiste pour dire, l'islam ne veut pas dire le Boko Haram. Mais au moins, nous connaissons que dans l'islam, il y a deux branches. Il y a ce qu'on appelle l'islam modéré. Généralement, ce sont ceux-là, nos frères avec qui prient tous les jours, tout le matin, qui prient leur Coran le vendredi soir, qui sont là, que nous côtoyons. Moi-même qui vous parle, j'ai un ami qui est musulman. Il est modéré, c'est un ami. C'est ça l'islam modéré. Mais en dehors de l'islam modéré, il y a aussi ce qu'on appelle l'islam radical. Ce musulman, celui-là, c'est ceux-là, l'islam radical. C'est ceux-là qui font le Boko Haram. Alors, quand ils vont revenir, pourtant ils ne sont que modérés. Au départ, c'était des chrétiens. Ils sont devenus des musulmans modérés. Quand ils vont rentrer au pays, Sassou va les prendre, ces modérés-là, il va les prendre, il va les transformer. Vous savez comment Sassou transforme? Il va mettre l'argent. Après les Dominiques et les Okemba sera là. On va les transformer. Les pauvres qui étaient des modérés finiront par devenir radicaux. Parce que Sassou va les transformer. Et dans la pratique, vous savez, les Boko Haram qui sont en train de faire le mal en Afrique de l'Ouest, ce sont les enfants du pays. Les enfants, quand ils reviennent dans leur propre village, viennent tuer leurs propres frères, leurs propres mères, leurs propres pères. Donc, ils reviennent dans leur propre village. C'est-à-dire qu'un enfant de Sibiti revient à Sibiti pour tuer. Un enfant de Londelakaï revient à Londelakaï pour venir tuer encore celui de Londelakaï. C'est comme ça que le Boko Haram marche. Donc, ne soyez pas surpris que vos frères, que vous connaissez, parce qu'aujourd'hui, il est maintenant dans l'islam radical. Il devient donc un Boko Haram. Et donc, quand il deviendra Boko Haram, c'est en ce moment-là que Sassou va se lever pour dire, au vu de toute la communauté internationale,
que vous aviez vu, moi aussi, dans mon pays, j'ai aussi le Boko Haram, je suis en train de tout faire, j'ai maintenant des... C'est pour cela qu'il est allé chercher des armes, peuple congolais, pour expliquer cela, qu'il faut que je mène la guerre pour neutraliser ce Boko Haram, et quand il va le faire, c'est pour tuer les Congolais. Je vous ai dit qu'il est en train de chercher une stratégie pour pouvoir mettre le feu pour tuer. Donc, il cherche à... Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il est en train d'importer le Boko Haram par le nom. C'est ça qu'il veut installer au pays. Voilà, peuple congolais. Voilà sa justification. Et donc, en ce moment-là, comme il ne pourra plus, comme il va se mettre à combattre le Boko Haram du Congo, il ne pourra plus aller aux élections. Donc, d'où le prolongement de 2 ans dont est venu parler Tati Mabiala. Peuple congolais, Tati Mabiala n'est pas fou. S'il est venu le dire, il sait pourquoi il est venu le dire. Voilà, peuple congolais, ce que nous tenions à vous dire. Congolais de base, soyez prudents. Les dés sont déjà jetés. C'est pour cette raison, nous sommes en train de dire, pour instaurer l'unité, jamais acquise, nous devons rendre les régions autonomes. Il faudra transformer le pouvoir dans les régions. Et oui, peuple congolais, nous devons être, les régions doivent être autonomes. Celui qui est de la Bouenza reste dans la Bouenza, qui travaille, qui développe. Pendant qu'il le développe, celui qui est dans la Bouenza travaille, celui qui est dans le Kwilu travaille, qui gagne, c'est le Congo qui gagne dans le Poul travail, la Sanga, la Likumu, tout le monde travaille, chacun travaille dans sa région. Toi, tu veux seulement, mais quand tu vas prendre ta retraite, tu vas aller rester où? Tu vas aller rester dans ta région, mais va déjà travailler pour ta région. Il n'y a pas de discrimination. C'est ça qu'on vous explique et on continuera à vous expliquer. Ça fait la fierté de ta région. Comment veux-tu que c'est quelqu'un d'autre qui vient aménager ta région? Toi alors, tu fais quoi? Va réussir, va travailler dans ta région, va développer ta région. Nous avons dit dernièrement, on a reçu, j'ai un document ici de 453 pages de la région du Poul, où ils veulent déjà construire leur banque du Poul. Enfin, nous vous donnons des idées parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de secret. Ils veulent construire leur région du Poul. Ils veulent construire une banque du Poul où ceux qui vont rester là, ils vont avoir des crédits facilement. C'est fini ces histoires de Nicodec, de Micodec. Les ressortissants du Poul vont avoir une carte nationale, une carte régionale du Poul. Cette carte va leur donner... ils seront exonérés de tout. L'école, l'université sera gratuite parce qu'il est du Poul. C'est ça que j'ai lu, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, j'ai lu ça là-dedans. Ils peuvent aller à l'hôpital gratuit. Ils vont avoir leur hôpital, leur université, l'hôpital universitaire. Ils vont avoir l'université du Poul. Tout cela, ils vont construire, ils ont dit pendant 2 ans, toutes les maisons, même les poulaillers seront électrifiés. Pourquoi? Parce qu'ils vont construire un barrage qu'ils ont dit là-bas à l'Ouflokari. Donc pendant 2 ans, les gens du Poul auront l'électricité gratuite. Voilà les choses qu'ils sont en train de faire. Ils veulent construire un tramway qui partira du pont du Dieu jusqu'à Boko. Plein de choses qu'ils ont marché et ils veulent le faire. Tout ce qu'ils demandent, c'est que Sassou dégage. Eux, ils veulent travailler. Mais en fin de compte, Sassou, c'est ce qu'il est en train aussi de faire. Il vous dit non, lui, il est contre ça, c'est ça qu'il est en train de faire. La cuvette S a déjà une banque centrale, a déjà une cathédrale, a déjà un aéroport. Il est en train de travailler pour ça. Mais quand vous le dites maintenant, lui il dit non, moi je suis contre, alors que lui c'est ce qu'il est en train de faire. Et les esprits faibles de ces Congolais-là, ils disent aussi non, nous ne voulons pas ça, parce que ça c'est la division, parce que ça c'est la scission. Ça. Ce n'est pas de la scission. On nous a dit, il y a des pays qui ont déjà fait ça. Les États-Unis qui font ça. Ils sont dans la scission? Non, c'est les plus forts. Les Canadiens qui font ça, est-ce que c'est la scission? Non, ils sont les plus forts. Ils font partie du G7.
La Suisse qui fait ça, est-ce que c'est la Suisse? Non. Ils sont là. La Norvège. Peuple congolais, arrêtez. Arrêtez de vous faire... quand vous trempe, quand vous tourne durant tout le temps, à 30 ans, vous ne pouvez pas réfléchir que jusque-là, le PCT, il est là au pouvoir, ça fait plus de 50 ans, c'est les mêmes choses, ce sont les mêmes chansons, ce sont les mêmes refrains. Vous ne pouvez pas comprendre que ce sont les mêmes choses. Et puis, ils viennent vous enquiquiner sur ça, et puis vous embarquez aussi pour ça. Peuple congolais. Non. C'est fini. Fini la politique de globalisation, là. Non, nous voulons la régionalisation. Toi qui dis non, mais tu dis non. Ce matin, est-ce que tu t'es occupé de ton voisin qui vit en face de toi? Est-ce que tu es allé donner l'argent là-bas pour faire l'épicerie? Hein? Ton voisin qui vit en face de toi, est-ce que tu es allé donner l'argent là-bas? Pourquoi? Mais non. Parce que ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est ce qui se passe chez toi à la maison. Mais c'est la même chose. Congolais de base, ce coup de gueule était pour vous. Pour ne pas vous laisser enquiquiner par des discours des experts en copier-coller. Pour vous souffler du vent par des manques d'initiative. Parce qu'ils ne savent plus comment faire partir M. Sassou. Ceux-là qui sont soi-disant, qui sont de la diaspora et qui veulent toujours donner des leçons aux autres, mais qui en fait en réalité ne savent plus quoi faire. Congolais de base, je voulais vous dire un fait. Écoutez bien ce que je vous dis. Le tam-tam, c'est un instrument de danse. Quand il se fait, quand on le taille, on le fait dans la forêt. Sur l'anonymat de tout le monde. Personne ne sait qu'ils sont en train de tailler un tam-tam là-bas. Les gens ne sont souvent pas au courant. Mais le jour, quand on le joue, le tam-tam, on le joue au grand jour, tout le monde est au courant. Tout le monde vient danser. On met des pannes autour des bassins. Les femmes tournent, les gens tournent, les hommes, tout le monde commence à danser. Mais quand on le fait, quand on le taille, personne n'est au courant. À bon entendeur, salut. Congolais de base. Quand tu entends, médite. Et quand tu médites, positionne-toi. Et quand tu te positionnes, reste inflexible. À bon entendeur, salut. Merci et à bientôt. Hey, eza kaka histoire ya bibliko nzambe ya bato ya nzambe. Qui a une femme à toutes les femmes et qui a toutes les femmes n'a pas qu'une seule femme. Ah, tonton choix na yo nini vraiment ah. nalinga kasi lelo nasuki nakusa bolingo na fose na ngai depa tonto nyonso asengaka ngai nasalaka ngo au nom de l'amour kasi bongo efose par calcul ya bolingo. Maman Nadine nalinga mibali kasi lelo nasuki enga mwana mama nalinga na ngai kameleon yazwaka langi nyonso ye akomona epai na ye c'est l'intérêt qui te love.